Bonjour, bonsoir à tous et Soulix et bienvenue pour ce petit podcast qui sera au sujet de la Ragebox 1 que vous pourrez retrouver dans la description. Nous allons avoir deux étapes sur ce podcast. La première étape, je vais parler de la série, de l'épisode en lui-même, de ce que j'en pense, de ce que j'ai envie de vous dire. Vous savez, comme les commentaires audio des réalisateurs et tout ça, moi ce que j'aime bien écouter ça. La deuxième chose, ça va être répondre à vos commentaires, puisque j'ai laissé 72 heures après la sortie avant de prendre les commentaires qui y sont posés pour en discuter juste après. Donc commençons, j'ouvre l'épisode par le sujet de l'harcèlement sur les filles, vous savez, sur leurs vêtements, que c'est un appel au viol, etc. J'ai repris ça parce que j'en entends beaucoup parler en ce moment et c'est quelque chose qui marque assez parce que même si c'est un problème qui touche 99,99% de temps les filles, il y a un petit pourcentage où les garçons, nous, eh bien vous saurez très bien qu'un garçon porte une jupe ou s'il se maquille dans la rue, on sait tous ce qui adviendra de ce gentil garçon. Et c'est un petit peu de ce sujet aussi que je voudrais parler parce que ce n'est pas parce qu'un sujet est plus grave qu'on n'a pas le droit de parler d'autre chose, sinon on ne parlerait qu'une chose à la fois et bien on attend encore la résolution de ce problème. Mais c'est la liberté du style des hommes en fait, comme vous avez pu le voir dans l'épisode. Si vous avez vu l'épisode, si vous n'avez pas vu l'épisode, je vous recommande de voir l'épisode. Avoir de la barbe et des cheveux longs pour un garçon, ça peut être assez dur en fonction de son quotidien, de ses relations. Et j'avais envie un petit peu de parler de ça pour un premier épisode, pour ouvrir on va dire le concept de la série. Les épisodes auront d'autres formes, mais ce sera toujours le même format, assez court, assez brut, assez rapide. Je l'espère en tout cas, peut-être qu'il y aura des évolutions, mais ça on s'en fout, on verra plus tard. Il y a un moment je parle d'avoir les cheveux courts, le bon rasage, le bon t-shirt et le bon jean. C'est un peu en référence à mes années 17 ans où je réfléchissais à comment se démarquer dans la foule, parce que vous saviez je n'aimais pas suivre les moutons. Et je voulais me démarquer sans pour autant avoir l'air ridicule, parce que la frontière est fine. J'en ai parlé dans une de mes vidéos il y a longtemps sur le style ou je sais pas quoi, où la frontière entre le ridicule et la démarcation est vraiment très fine, donc vraiment faites très attention, faut jamais trop en faire. Finalement, je dis un t-shirt neutre et un pantalon basique, mais un t-shirt neutre suffit juste d'un t-shirt un petit peu plus intéressant, plus physique à regarder. Et pour le jean, il suffit juste de pas prendre un jean simple, straight, juste un truc avec un petit style quoi, vous savez, une petite touche en plus à chaque fois. Pareil pour les cheveux, j'ai pas juste des cheveux longs qui tombent raides comme un con, j'essaie de... Bon, même si certains aimeront pas et tandis que d'autres adorent, j'essaie de donner un style, voilà, pareil pour la barbe, elle est florissante, enfin bref, c'est un petit peu un appel vers mes sources de 17 ans, quand je jaugeais comment paraître auprès des gens et comment savoir se démarquer et paraître intéressant aux yeux des gens sans avoir l'air ridicule. C'était un gros travail qu'il y avait sur ça et peut-être que j'ai dû paraître ridicule pendant bon nombre d'heures auprès de beaucoup de personnes, puisque hein, c'est ça, se chercher, s'affirmer et ne pas juste faire comme les autres. Comme diraient tous ceux qui n'aiment pas suivre les moutons, même si quelque part nous sommes tous des moutons, mais quelque part nous ne le sommes pas tous, mais enfin bref, c'est compliqué, c'est vaste. Et ce n'est pas non plus le sujet actuellement. Alors quand je dis encore les vêtements, ça change sauf pour certains. Je pense qu'on a tous connu cette personne qui a toujours la même tenue et que on sait que elle peut le cacher en disant oui mais j'ai plusieurs fois le même pantalon, j'ai plusieurs fois la même veste et finalement non, c'est quelque chose qui ne marche pas et on sait tous qu'il ment et je pense qu'on connaît tous quelqu'un comme ça et j'ai voulu faire un petit truc podcast, vous savez, où tout le monde connaît ça et je le dis et comme tout le monde le connaît, bah on trouve ça drôle, voilà. Et quand j'ai dit mais quand c'est ce que tu es, ça devient chiant et j'ai peur que cette phrase ne soit pas bien comprise, genre qu'elle ne soit pas du tout comprise, mais quand c'est ce que tu es, je parle en fait je parle de le fait d'avoir une barbe ou des cheveux longs ou peu importe votre style. C'est vous, c'est pas quelque chose que vous mettez le matin et que vous enlevez le soir, c'est vraiment une... Enfin, pour moi, avoir les cheveux longs, ça a toujours été mon identité, j'avais besoin de savoir que j'avais les cheveux longs, je savais que quand on allait me les couper, ça me faisait chier, quand je sortais du coiffeur, j'étais déprimé, mais vraiment déprimé, et je rageais, j'étais mad pendant quelques jours jusqu'à ce que je finisse par m'y habituer, et là, bah, je reprenais l'attente du temps, des cheveux qui poussent, jusqu'à ce que ça marche. Alors, je dis, quand j'étais petit, c'était mes parents qui me faisaient mon look, hein. Bien sûr, ça a toujours été ce problème, et ensuite, j'en viens à parler des critiques que j'ai reçues et en re-regardant l'épisode, je me suis dit peut-être qu'on va croire que c'est que mes parents qui disent ça, alors qu'en fait pas du tout, hein. C'était tout type de personnes. Alors, mes parents ont aussi dit que c'était moche, hein. Mais il y a eu tout type de personnes, hein, des gens dans mon collège, dans mon lycée, des amis de mes parents ou des gens que j'ai rencontrés comme ça finalement. Voilà, j'ai pas envie de faire croire que c'est juste mes parents qui pensaient ça parce que c'est totalement faux. Et
ça m'a beaucoup choqué quand j'ai revu l'épisode et j'espère que c'est un point qui sera assez éclairci. Pour en revenir sur ce point là, il y a quand même des adultes qui allaient voir mon père pour me vanner un petit peu. Mais ces personnes-là n'allaient pas me voir en face et moi je les attendais de pied ferme à ce qu'ils me disent quelque chose en face que je leur rentre dans la gueule en fait. Et ce sont des choses qui se sont jamais arrivées. Je sais pas pourquoi dans ma vie. J'ai peut-être tout fait pour paraître ridicule, avoir des grands cheveux en pique ou des cheveux un peu émo dans la gueule et tout ça. Et à part des vieilles réflexions pourries que j'avais une mentalité où moi je passe très facilement au-dessus des choses pour matin et il fallait quand même cartonner sévère au bac. J'attendais des remarques assez franches, un peu agressives finalement et j'en ai jamais reçu. Les gens se barraient très vite ou se renfermaient très vite et j'ai jamais eu une forte agressivité. Et tandis que d'autres se font bisuter à longueur de temps, ils changent de lycée, ils se refont bisuter alors que moi j'avais l'impression d'un petit peu le chercher et on m'a toujours foutu la paix. J'ai toujours eu une sorte de pseudo-respect qu'on m'a pas vraiment respecté. Hein. J'avais pas non plus une grande popularité. Moi aussi j'avais une vague popularité juste parce que je connaissais plein de gens, mais c'était pas non plus une popularité waouh quoi. Le coup de 18 ans, c'est un appel pour tous les jeunes qui n'ont pas 18 ans actuellement et qui rêvent un petit peu trop du fait d'avoir 18 ans. Ne vous emballez pas, ça vous changera pas du tout la vie, à part que vous pourrez acheter de l'alcool légalement alors que vous faites déjà en prenant une voix grave et en laissant un petit peu pousser votre barbe la veille. Ça ne changera rien parce que quand vos parents vous disent fais pas ça parce que t'as pas 18 ans, le jour où vous aurez 18 ans ils vous diront tu fais pas ça tant que tu vis sous mon toit. Donc ne vous emballez pas, avoir 18 ans ça n'apporte quasi rien. Le truc du métémo, enfin je sais pas, t'écoutes du métal mais t'as les cheveux longs. Il y avait la version TMO mais il y a la version T-gothique et il y a la version on dit pas du métal mais aussi du rock'n'roll. Enfin, la pire que j'ai eue c'était au collège où on me disait que j'étais gothique parce que j'écoutais du rock'n'roll. Enfin, on me l'a pas dit directement à moi, on l'a dit à un ami, je l'ai regardé. Je pouvais sentir son désespoir, mais c'est... Du rock'n'roll, c'est une comptine pour enfants, le rock'n'roll c'est calme, ça. Il y a du swing, il y a du rythme, oui, mais il n'y a pas l'agressivité, la violence du metalcore par exemple. Voilà. Après il faut savoir que quand je dis que ma barbe était cool et que ça me rendait heureux à 18 ans, j'avais de la barbe dès mes 14 ans, j'étais en 3ème, que j'avais déjà la moustache et le bouc qui poussait, là ça a commencé à pousser en dessous. Et en seconde j'avais vraiment le collier, la barbe normale quoi. Ce qui fait que depuis la seconde j'aurais pu avoir une barbe et avoir l'air plus mature et ensuite séduire les filles plus facilement. Ah, je m'attendais à ta réaction. Et je l'ai pas fait parce que pour moi avoir une barbe c'était vraiment avoir une bonne barbe bien velue. Je voulais pas juste montrer que j'avais de la barbe en la laissant pousser, donc finalement je la rasais. Et aujourd'hui je me dis que j'aurais quand même dû la laisser pousser parce que ça aurait été beaucoup plus intéressant au niveau stylish. La barbe j'ai décidé de vraiment l'avoir qu'à partir de ma terminale, donc quand j'avais 17 ans. Et c'est un petit peu venu comme ça, c'était un moment où j'en avais vraiment la flemme de me raser, c'était chiant, tous les dimanches je devais me raser. Tiens, je vais la laisser un peu pousser et j'ai eu beaucoup de retours positifs de mes amis qui me disaient que c'était bien, que c'était beau. C'est comme ça que vraiment j'ai déclenché la pousse de la barbe où je me suis dit oui c'est vrai que j'en ai quand même assez, donc pourquoi pas le faire. Je parle à tous les garçons par exemple, vous qui faites pousser la barbe, je sais que vous avez le trou là, sous le menton là, qui a un petit trou blanc. Et bien moi je ne l'avais plus dès ma seconde, tandis que vous galérez hein, à 20 ans d'avoir encore votre petit trou. Mais vous inquiétez pas, être poilu ça aussi c'est des avantages. Quand j'avais 20 ans j'avais plus vraiment de remarques, c'était plus des étonnements ou des questionnements. C'était tu vas te faire pousser les cheveux, oh tu fais quoi avec ta barbe, tu vas la faire laisser pousser. Enfin, il n'y avait plus vraiment d'attaque et finalement c'était encore plus fade que le manque d'attaque que je subissais. Subir un manque d'attaque c'est un petit peu bizarre comme formulation. Du coup vers les 20 ans j'avais plutôt la paix. Il y avait juste des remarques à l'arrache qui passaient, mais là les trucs que j'ai mis dans l'épisode c'était vraiment des trucs à l'arrache que j'ai entendu une fois. Vraiment à partir de 20 ans on m'a foutu la paix parce qu'on m'a considéré comme un adulte enfin hein, au bout de 20 ans de respiration. C'est là que j'ai pu commencer à faire un petit peu ce que je veux hein. À 18 ans bon j'ai commencé à me faire percer, à 20 ans je me suis fait percer le nez et puis bon à part le oh mais pourquoi tu te fais percer, moi je pourrais trop pas faire ça, on a rien hein, voilà, on a la paix. Et le réel problème c'est ce truc du travail, voilà, trouver un travail. Je sais que là en licence on avait eu des cours de communication et on devait venir comme si on allait faire un entretien d'embauche. Donc pour nous conseiller elle nous avait dit ne venez pas en mode à l'arrache mais ne venez pas en mode too much parce que si c'est juste un petit truc à la con à la faire, par exemple vous voulez être plombier, venez pas en costard cravate, vous êtes juste plombier, faut rester à son niveau, faut pas prendre les gens pour des cons. Donc elle m'avait dit ça, donc moi j'ai juste pris
un jean qui était beau, que j'aimais bien, j'ai pris mes belles Creepers là, et c'est quand même des chaussures qui ont de la gueule, enfin, c'est pas des Nike Air ou je sais pas quoi là, des chaussures de sport. Et puis j'avais mis un pull bleu qui était tout neuf et tout propre. Et j'avais mis une chemise sous le pull, comme ça fait le col, le sérieux. Je sais plus c'est dans quel jeu qu'avoir un pull et une chemise en dessous, ça s'appelle la combinaison stagiaire, je sais plus. Mais ça m'a beaucoup marqué, je crois que c'est Watch Dogs 2. Et elle m'a dit que j'avais l'air beaucoup trop cool. Et je me suis dit, bah, pas censé prendre les gens pour des cons, je suis pas censé avoir l'air d'un crasseux, mais là j'ai l'air trop cool. Enfin, l'intérêt dans une entreprise, c'est d'être cool, d'être heureux, d'être content de venir, c'est pas non plus être oh putain mon apparence, oh là là, faut bien que je paraisse, oh là là. Cette année là, pour commencer à chercher du travail, j'en étais même au point de m'attacher les cheveux et de rentrer mon septum dans le nez, alors que finalement je vais vivre avec, mais je le cache juste parce que le monde du travail c'est que sur l'apparence. Et bon, ça j'y reviendrai plus tard puisque la Ragebox suivante va un petit peu parler du travail, si vous l'aviez compris, si vous écoutez un petit peu les outros, hein. Enfin, de toute façon vous l'avez forcément entendu parce que c'est comme ça que je conclue l'épisode. Mais en fait, bien sûr, vous l'avez tous compris, je ne le vous cache pas, c'est une ouverture vers l'épisode 2 qui va parler du monde du travail. Merci beaucoup de cette explication. Petit dernier truc, c'est le coup de la barbe, c'est religieux. Ça c'est peut-être le truc que j'ai le plus entendu depuis que je suis adulte, c'est putain mais écoute-moi cette barbe là, on dirait un islamiste là, oh, fous pas cette barbe, on dirait un musulman là, putain. Mais combien de musulmans qui se rasent et qui sont hyper bien rasés? C'est pas parce que t'as... Déjà, j'explique ça, hein. Déjà c'est pas parce que t'as de la barbe que t'es musulman, parce qu'il y a plein de musulmans qui se rasent bien, hein. Vous sortez dans la rue, vous en croisez un, je suis musulman, ok, mais là il est bien rasé, il est nickel. C'est vraiment cette espèce de phobie de... T'as des poils au menton qui sont un petit peu mal coupés, hein, c'est un petit peu fouillis, donc forcément t'es un sauvage de musulmans, d'islamistes, d'arabes. Non, la nature, comme je le dis, elle a fait pousser de la barbe avant les idées religieuses, hein. C'est juste un style comme ça. C'est comme si on vous disait ah mais t'aimes le rose donc t'es un PD. Pourquoi? Déjà voilà, c'est dit un petit peu violemment, mais bon, hein, c'est pour que vous compreniez, parce que des fois on comprend pas tout ce qu'on dit. Mais c'est vraiment ces associations ultra rapides, c'est des ponts, mais vous passez au-dessus du monde pour faire vos raccourcis, vous abusez. Non, il n'y a pas tout qui est en lien tout le temps. Voilà. Moi j'aime bien la couleur violet, c'est l'une de mes couleurs préférées, c'est peut-être ma couleur préférée, sauf que le violet, si vous le dégradez trop, ça devient du rose. Et là, on va dire, oh, t'aimes le rose alors t'es gay, mon pote, hein, le cul comme ça. Arrêtez de prendre des raccourcis, réfléchissez 2 secondes. La barbe, c'est naturel, et les religions, c'est pas naturel, c'est venu parce qu'on a peur de la vie, de la mort, et qu'on a besoin de quelque chose au-dessus, parce que sinon on a peur de la vie. Donc voilà, l'épisode se conclut vers l'ouverture sur le second épisode sur le monde du travail, et nous allons donc passer sur les commentaires que j'ai reçus au bout de 72 heures, c'est-à-dire 3 jours après. Bravo les maths. Alors il y a Aura Ozel qui dit pas mal, ça mériterait d'être plus argumenté, mais comme la visée a l'air de plus vouloir être un témoignage plutôt qu'une vidéo pédagogique de ce qu'est le sexisme vestimentaire au masculin, et ça te fait le taf, et a le mérite de pouvoir voir la chose autrement. J'ai un petit peu cafouillé, excuse-moi, mais je te remercie beaucoup de ton commentaire, et il me semble que je t'ai répondu. Alors oui, on a voulu revenir sur le sexisme dans ton commentaire. Quand je dis elle te parle de sexisme, d'inégalité, quand tu veux leur faire goûter ce que tu tentes pendant des années, ça dramatise, alors que toi tu fermes ta gueule parce qu'on t'écoute pas. T'es un mec, donc forcément tu résistes à toutes les humiliations du monde. Je veux pas dire que c'est simple de vivre en étant une fille, et que du coup faut accepter la douleur des mecs parfois. C'est juste que je voulais juste faire exister la douleur des mecs d'être considérés comme les hommes préhistoriques en fait. C'est-à-dire de jamais devoir souffrir. Si t'es mal, t'es pas un mec, ou tu peux prendre tout dans la gueule parce que t'es un mec. Et je trouve que des fois les filles oublient un petit peu aussi que elles prennent assez cher, donc c'est pas parce que tu prends cher que tu dois mettre cher aux autres, et c'est ça que je voulais dire. Mais je ne veux préciser aussi que je n'oublie pas le fait que les filles, elles en quand même prennent énormément plus que moi dans la gueule, mais vous l'avez compris, je voulais juste faire exister le concept de un homme, ça ne prend pas tout dans la gueule par plaisir, ça aimerait bien de la tendresse aussi parfois, et c'est pas parce que un mec dans la rue vous a mal accosté et il vous a frotté tout ça, il a fait des choses immondes autour de vous, que moi j'en suis fautif et que j'ai le droit de prendre ce que lui aurait mérité de prendre. Voilà. Chaque jour être respectueux, et même vous savez pas à quel point c'est horrible d'être un homme et que vous marchez derrière une fille, vous la sentez commencer à s'angoisser toute seule, et finalement vous décidez de prendre le pas et de la doubler juste pour qu'elle arrête d'angoisser, et finalement être à longueur de journée un loup qui traque comme ça, et de savoir que vous êtes considéré comme un loup,
fatigant. J'en ai marre d'être un homme en fait et de savoir que je fais peur. Alors que je passe mon temps à tout faire pour ne pas faire peur ou être gentil ou avoir l'air amical avec les filles juste parce que j'ai pas envie d'être considéré comme un loup. Mais ça veut pas dire que je peux mériter d'avoir plein de remarques dans la gueule pour ceux qui le méritent vraiment. C'est surtout ce que je voulais te dire à toi, Aura Ozel. Alors Voice of Ruins, Voice of Ruins, Ruins de... Qui chante ça déjà, je sais plus. Je suis moi-même barbu et chevelu et je ressens la même chose. Eh bien, ça me fait plaisir parce que ça veut dire quelque part que j'ai réussi la retranscription de ce que j'avais envie de dire en fond dans la vidéo. Pastel clou. Alors, j'adore le concept et ta barbe. Merci pour la barbe, hein, même si elle n'est pas du tout travaillée, hein, comme certaines personnes qui ont de très belles barbes qui sont très travaillées. Moi, c'est juste que ça pousse à l'arrache finalement. Et le concept, bah, j'espère qu'il va plaire parce que je me suis dit que ça serait bien d'arrêter de faire des formats longs. Parce que les gens n'aiment pas les formats longs et que moi je fais que ça. Comme là en ce moment en fait. Et je me dis qu'un format court, mais qui est comptabilisé avec ce que j'aime, c'est-à-dire parler de sujets divers, de la société, de la critique et tout ça, c'est peut-être intéressant. Oui, je vais prendre des énormes raccourcis, des raccourcis que j'aime pas les raccourcis, mais il va bien falloir les prendre et pourquoi pas utiliser ces podcasts pour les détailler pour ceux qui ça intéresse vraiment. Mama Matluc qui dit comment t'es famillophobe. Je comprends pas pourquoi, parce que j'ai juste dit ce que je pensais. Et bon, c'est pas par rapport à vous, ma famille, à papa, maman, coucou, et par rapport à moi. Je dis pas ça pour vous, ne le prenez pas comme une attaque, mais je le dis en général. C'est pas parce que c'est quelqu'un de ta famille que t'as pas le droit de pas l'aimer. Si ton père est une personne immonde qui te frappe, si ta mère est une personne indigne qui te nourrit pas, qui t'abandonne dans un coin de rue, et ton frère et ta soeur qui te je ne sais quoi avec toi, c'est pas parce qu'ils sont de ta famille que tu dois les respecter et les aimer. Non. Pour moi, c'est des personnes et tu les aimes en fonction de ce qu'ils te font. Alors forcément, tu as un potentiel d'amour plus haut pour tes parents parce que tu as énormément à leur redevoir. Mais à partir du moment où ça devienne des personnes horribles, je vois pas pourquoi tu continuerais à rester attaché. Combien de personnes sont là à se dire oh mon père m'a fait du mal, il me frappe, il me viole, mais je l'aime car c'est mon père. Non. Non, c'est une personne abjecte, tu dois le jeter. Voilà, tu dois le foutre là où il mérite d'être. Voilà. Burs32 qui dit Mr. Haters Intensifies, bah, c'est le principe de l'émission. Alors merci de l'avoir noté. J-Mars avec un 4 avec à la place du A. Monde du travail, mais en fait, et ça coupe MDR. Oui, c'est... Bon, en fait, voilà. Il a bien noté le concept de la fin de l'épisode. Et merci, espèce de vieux con, hein, puisque je te connais bien. D'ailleurs, donne-moi du travail, parce que je m'ennuie un peu. Freddy Tabari qui m'a dit très bonne vidéo. Est-ce que tu vas faire une vidéo spéciale Halloween ou pas? Pourquoi pas une vidéo sur pour Halloween, mais je n'ai rien à dire sur Halloween, donc explique tes propos et... Mais en tout cas, merci hein, pour le compliment, parce que j'aime bien les compliments, ça me fait plaisir de temps en temps. Parce que oui, en tant que garçon aussi, je reviens sur garçon-fille, les filles, elles sont tous en train de se peupon entre elles sur les réseaux sociaux et tout ça et tout ça. Alors oui, c'est que les réseaux sociaux, mais ça fait plaisir de quand tu postes une photo de toi, que quelqu'un vienne te dire que toi aussi t'es beau en tant que garçon. Parce que les filles, c'est t'es belle, mais les garçons, c'est des photos, conneries, des conneries et des conneries. Et n'oubliez pas, des compliments, ça fait plaisir, hein. Même les garçons qui sont censés tout tanker dans la vie, ça leur fait plaisir de recevoir un compliment de temps en temps. Voilà, alors, Snarfky qui dit génial, mais je pense que si le montage était un poil plus nerveux et au niveau du côté rouge, il y aurait peut-être plus d'impact. Mais sinon... Très bonne vidéo. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au montage, donc je monte sur un écran standard 80p, je crois que c'est du 19 ou 21 pouces, je sais jamais de toute façon. Et je le monte en grand, ce qui fait que chaque mouvement de caméra, pardon, je gratte l'œil, chaque mouvement de caméra, il est vraiment conséquent pour moi et il est vraiment réel. J'ai voulu faire un petit peu un truc un petit peu désordonné pour le côté rouge, effectivement. Et même, il y a des moments où quand il y a une transition entre le bleu et le rouge, il y a un mouvement de caméra qui frétille comme ça, et sur le grand écran on voit tout ça. Et en fait quand j'ai regardé ensuite, grâce à ton commentaire, hein, j'étais au chiottes, donc j'ai regardé les bouts de vidéo qui m'intéressaient par rapport au rouge et aux vibrations de la caméra que je viens de dire. Et c'est vrai qu'on ne voit pas grand chose, surtout pour la vibration on la voit même pas. Et pour l'animation de vibration dans le rouge, c'est vrai qu'elle était assez légère, mais je voulais pas trop en faire. On va dire que je préfère ne pas trop en faire pour le début que trop et que ce soit regardable finalement. Et bien j'améliorerai ça
pour te faire plaisir, puisque ton commentaire me le demande. Et c'est ainsi que je n'ai plus rien à dire, et que je vous dis, et j'espère vous retrouver sous l'épisode numéro 2 de la Ragebox qui arrivera d'ici dimanche, le dimanche qui est avant novembre, voilà, le dernier dimanche de octobre 2017. Voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, et à bientôt.